Au 6e verset, la Bible dit ceci, on peut se tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. J'aimerais sauter, lire Exode 34. J'aimerais quand même donner une insistance sur le 6e verset où la Bible dit, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. C'est important cette phrase. Vous serez pour moi. C'est Dieu qui dit. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Exode 34, 29 à 30. La Bible est en train de dire, Moïse descendit de la montagne de Sinaï ayant les 2 tables de témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse et voici la peau de son visage rayonnait et ils craignaient de s'approcher de lui. Amen. Je ne sais pas s'il faut qu'on lise aussi à partir du 16e verset. La Bible dit le troisième jour au matin, il y eut des coups de tonnerre.
Et au 14e verset, la Bible dit, Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple et ils lavèrent leurs vêtements. Il dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours, ne vous approchez d'aucun camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Et il se plaçait au bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout enfumé parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Terrible. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise. Et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fort. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur le mont Sinaï. Le sommet de la montagne, l'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse, descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel pour regarder de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. L'Éternel ne les frappe de mort. Moïse dit à l'Éternel, le peuple ne mourra pas. Montez sur le mont Sinaï, car tu nous en as fait la défense expresse, en disant, fixe des limites autour de la montagne et sanctifie-la. L'Éternel lui dit, va, descends, tu monteras ensuite avec Aaron. Mais que les sacrificateurs et le peuple ne se précipitent point pour monter vers l'Éternel, de peur qu'il ne les frappe de mort. Moïse descendit vers le peuple et lui dit ces choses. Lisons Actes chapitre 4. C'est mon dernier passage, puis on va parler, et à la fin nous allons prier. Acte 4. La Bible dit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. J'aime la dernière phrase, la Bible déclare, ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mon thème, je l'ai intitulé Jésus-Christ. On peut s'asseoir en acclamant la parole de Dieu. Alléluia. Mon thème, je l'ai intitulé Jésus-Christ. Nous avons lu 3 passages, je pense que cela est suffisant afin de communiquer la pensée de Dieu. Jésus-Christ. Cette action, je l'ai intitulée Sunday Revival. Parce qu'au fait, depuis un certain temps, le Seigneur m'a communiqué un autre fardeau pour l'Église. Et je pense que ceux qui m'ont connu en tant que prédicateur vers 2011, ils savent que mon message de prédilection, c'est la motivation. Ils savent que je suis un motivateur. Mais il fut un jour, alors que nous étions en prière, dans nos séances de prière qu'on appelait vendredi d'alliance. C'est que chaque vendredi, nous prions, question de nous revêtir de la puissance de Dieu. Nous étions en train de prier, et dans un court moment, Dieu est descendu parmi nous. Alléluia. Vous savez, il y a des réunions dans lesquelles, quand vous priez, vous êtes sûr que Dieu est là. Et ce jour-là, le Seigneur est descendu parmi nous. Je pouvais sentir sa présence très palpable là où nous étions. Et quelque chose s'est passé et que Dieu m'a, pendant quelques fractions de secondes, prêté son cœur. J'ai ressenti le cœur de Dieu. Ça peut peut-être vous étonner, mais la spécialité du Seigneur est qu'il est capable de te donner un cœur de chair à la place du cœur de pierre. De la même façon que les hommes sont capables de changer un CD d'un lecteur, Dieu est capable, avec un mécanisme, sortir un cœur incrédule pour te donner un cœur de foi. Et Dieu, ce jour-là, j'ai vécu cette expérience et dans un court moment, j'ai senti le besoin de Dieu. Et le besoin du Seigneur était clair dans mes oreilles. Dieu me disait, l'Église doit être réveillée. Car le plan de Dieu est que la terre tout entière soit couverte de sa gloire. Et la terre ne sera couverte de sa gloire que si l'Église d'abord est remplie de la gloire de Dieu. Regardez le passage d'Ézéchiel dans lequel on nous montre l'eau qui sort d'abord du temple. Après le temple, l'eau coule du temple vers l'extérieur. Car le plan de Dieu est de remplir l'Église et que de la plénitude de l'Église, que l'Église affecte les corps. J'ai toujours dit que Paul n'a jamais été évangélisé par des évangélistes ambulants.
Mais Paul a été évangélisé par la présence de Dieu qui avait tellement débordé dans la chambre haute qu'elle est sortie et a rencontré Paul sur le chemin. Alléluia. Je l'ai senti et Dieu m'a dit, prêche le réveil. J'ai commencé à dévorer tout ce qui me passait entre les mains qui parlait sur le réveil. J'ai eu à dévorer le livre de Renard Bondy qui parlait sur l'évangélisation par le feu. Je le connais par cœur. J'ai eu à lire des hommes comme des Charles Finet. J'ai eu à contempler les expériences que Dieu a faites dans le passé avec Azusa Street, l'homme William Seymour. Une histoire de réveil et tu apprends, on peut aussi te réveiller. Et ce jour-là, j'ai tellement vu de choses, j'ai lu des histoires, je me suis dit, est-ce possible que Dieu fasse ça avec quelqu'un? J'ai commencé à m'exercer à ces choses et Dieu a commencé à m'enseigner. J'ai compris une première chose, et que le réveil est une œuvre souveraine de Dieu. Le réveil est comme une pluie qui doit sortir du ciel et arroser la terre. Mais une responsabilité revient à l'homme, c'est celle de préparer la terre pour que quand la pluie tombera, qu'il y ait une moisson abondante. C'est ainsi que nous ne prions pas pour le réveil, mais nous préparons nos cœurs au réveil. Car Dieu, quand il voit qu'un cœur est prêt, alors il peut souffler ce vent de réveil. Et dans mon étude personnelle, dans ma vie avec le Seigneur, en lisant la Bible, la parole de Dieu, et aussi en lisant les récits passés, j'ai découvert une chose, qu'il y a plusieurs méthodes pour lesquelles on peut se préparer au réveil. La première méthode, je l'appelais le principe du tabernacle de David. Ce tabernacle était constitué, comme vous le connaissez, mais la particularité est que le feu ne devait jamais s'éteindre. La lampe devait être constamment en fonction. Et le principe du tabernacle de David consiste à élever à l'église des intercesseurs permanents, capables de couvrir 24 heures du temps en prière, car le premier réveil a été produit par des gens qui ont prié constamment, non pas pendant une année, mais pendant 100 ans. C'est une des méthodes que l'église doit prendre. Que si nous voulons ce réveil, que si nous désirons, car l'église a besoin de réveil, l'église doit être debout. Je prie qu'après ce message, que Dieu élève des intercesseurs, à l'instar du tabernacle de David, capables de payer le prix du genou, prier, prier, prier. Où on voit de petites sensations et puis on se dit que c'est un réveil. Un réveil est comme un ouragan. Quand l'ouragan vient, tu ne peux pas le saisir et le maîtriser. J'ai toujours dit, si tu arrives à maîtriser le vent, sache que ce n'était pas le vent et ça n'a pas le guapéma. Car ce que tu peux maîtriser ne peut jamais être un réveil. Un réveil doit toujours, ça nous échappe. Tu ne sais pas le contrôler, ça t'échappe. C'est comme ça que dans la chambre haute, ils n'ont pas su maîtriser cela. Ça les a échappés. Je prie que Dieu fasse de toi un intercesseur qui se tiendra à la brèche. Car Dieu dit, je cherche une personne qui se tiendra à la brèche, qui priera. Écoutez, se tenir à la brèche, c'est prendre les risques pour le Seigneur. La brèche est comme une ouverture à une muraille. Et la muraille servait toujours de sécurité pour une ville. Et toutes les fois qu'il y a une brèche à une muraille, sache que c'est le lieu par lequel le diable préférera passer. Et si quelqu'un se tient à cette brèche, ça veut dire qu'il accepte de rencontrer le diable. Il accepte de rencontrer les flèches de l'ennemi. L'un des messages que j'ai prêché l'année passée, un message clé pour moi, c'était le preneur des risques. Je prie qu'il y ait dans l'église des gens qui vont prendre les risques pour le Seigneur. Le risque d'être à la brèche pour dire, s'il faut que je reçoive les flèches, je le recevrai, mais pourvu que je puisse ouvrir la brèche de Dieu. La deuxième méthode, c'est la méthode qu'on appelle la prière stratégique contre les esprits territoriaux. Ça se base sur quel principe? C'est ce principe tel que quand vous attaquez un esprit territorial, vous pouvez changer l'atmosphère spirituelle d'une ville. Et quand l'atmosphère est changée, elle impose aussi une mentalité pour ceux qui sont sur la terre. Remarquez ensemble avec moi, s'il fait froid, les hommes sur terre changent d'habillement. Et même l'alimentation peut changer. Dans le domaine spirituel, c'est aussi ainsi. Quand on arrive à changer l'atmosphère spirituelle d'une ville, la mentalité des gens de la ville changeront.
Laisse-moi élever une prière ce soir. Dire à Dieu, Seigneur, donne-nous des gens qui pourront attaquer les esprits territoriaux de cette ville du Cap. Afin que l'atmosphère spirituelle puisse changer. J'ai lu un homme, Ed Silfoso, je pense. Il a écrit un livre sur le changement du climat spirituel d'une ville. Je pense qu'en tant que serviteur de Dieu, on ne doit pas se considérer comme étant des pasteurs de nos églises, mais comme étant des pasteurs de la ville de Lubumbashi. Alors nous prendrons le fardeau, nous prierons pour que les esprits territoriaux soient renversés. C'est quel principe? C'est le principe de Goliath et de David. On n'a pas besoin de combattre corps à corps, mais on a besoin de combattre contre les représentants des camps. Et quand Goliath tombe, toute la foule de Goliath se dispersera. Je prie que tout esprit territorial qui opère ici au Katanga puisse recevoir la frappe de l'esprit pour que l'atmosphère spirituelle change ici au Katanga. Je vois des boîtes de nuit être transformées dans des cellules de prière. Quand l'atmosphère change, nous verrons les hôtels fermés, nous verrons les salles de cinéma se changer en des églises. Ce n'est pas un scandale que les églises se multiplient, mais c'est un signe que Dieu est en train de prendre position ici au Katanga. La troisième méthode, c'est Jésus qui la donne. Il dit, quand vous irez quelque part, il les envoie, il dit, allez-y, prêchez, faites de toutes les nations les disciples. Il dit, quand vous arrivez dans une maison, bénissez cette maison. Dites que la paix soit avec vous, frère. La bénédiction est plus puissante que la malédiction. Je dis, la bénédiction est plus puissante que la malédiction. Celui qui te maudit et celui qui te bénit, la bénédiction est plus puissante que la malédiction. Tu n'as pas compris. L'occultisme est moins puissant que le christianisme. Voilà pourquoi Jésus l'avait déclaré, il allait de ville en ville faisant du bien. Il est temps que les églises, que les hommes de Dieu se lèvent afin de bénir la terre du Katanga. Au mois de mars, j'étais aquí couché à la montagne et Dieu m'a inspiré, il a dit, nous étions avec la sœur Cathy, la sœur Cathy, et Dieu nous a dit, priez, bénissez la vie. On a commencé à bénir. Pendant un court moment, nous avons vu la gloire de Dieu, comme une nuée descendre. On a vu physiquement ces choses venir. J'avais l'impression de rêver, mais Dieu était là. Et Dieu m'a dit, quand vous bénissez un territoire, la bénédiction peut changer le climat spirituel. Il est temps de ne plus commencer à maudire le Congo, mais il est temps de le bénir. Car en bénissant, nous sommes en train d'affecter les choses. Quand vous trouvez un homme malade, Dieu dit, quand vous trouvez un homme malade, priez pour lui. Car c'est une méthode pour toucher son cœur. Et quand le cœur est touché, il devient un disciple du Seigneur. Mais une autre méthode, c'est cela que je vais parler ce soir. Mais avant que je ne puisse parler de cette méthode, permettez-moi que je vous raconte l'histoire d'un homme. Je suis passionné par cet homme. Parfois, quand je vois son histoire, je suis jaloux de cet homme. Cet homme s'appelle Moïse. Je suis un passionné de Moïse, je l'aime. Ce leader de la Bible, parce qu'il n'est pas entré en terre promise, au Bouzoba Moïse, mais tu avais ta maman, m'avait dit 2 fois, Moïse est un géant. Moïse est un géant. J'ai toujours dit que Moïse, c'est quelqu'un de l'Ancien Testament, mais qui avait une dimension de la Nouvelle Alliance. Car Dieu parle à Moïse et lui dit, je ferai de vous un royaume de sacrificateurs. Ça, c'est la dimension du Nouveau Testament. Moïse est le seul pasteur qui avait pour membre de l'église toute une nation. Quel est ce pasteur ici? Avez-vous déjà vu ici dans ce monde où tu es pasteur avec une église où toute la nation fait partie de toi? Il est le seul. Je suis passionné de cet homme, de Moïse. Moïse est le seul leader qui ne dormait pas chez lui, mais il dormait avec les fidèles. Jusqu'à tel point, quand les fidèles ont faim, il vient le demander lui. Quel est ce pasteur qui va permettre que si un fidèle n'a pas payé le loyer, qu'il vient lui demander? Le cœur de Moïse. Moïse est un leader qui s'est démarqué dans beaucoup de choses. Moïse est le seul leader à avoir libéré toute une nation. Pas avec des chars de combat, mais avec la puissance de Dieu. La Bible déclare que nous ne combattons pas contre la chair. Mais Moïse a combattu contre la chair avec les armes de l'esprit. Moïse est le genre de personne capable, avec l'onction qu'il avait, de lutter avec la première puissance du monde et de vaincre. Il n'était pas architecte, mais il a ouvert la mer en deux. Je ne sais pas par quelle méthode. Je prêchais ce matin à une église. J'ai dit, Dieu a toujours une avance technologique sur les hommes.
Alors que les hommes ont découvert la porte automatique aujourd'hui, Pierre l'avait déjà expérimenté en prison. Parce que Dieu est un Dieu qui a toujours une avance technologique sur nos ennemis. Alors que les hommes fabriquent, parce qu'à l'époque d'Akab, Akab roulait dans un char qui avait des chevaux. Et les chevaux, ça veut dire que plus vous multipliez les chevaux, plus la vitesse augmente. Mais la Bible déclare qu'Akab a couru. Élie est resté. Mais la main de Dieu fut sur Élie. Remarquez ensemble avec moi que Élie a couru plus vite que les chars d'Akab. Ça veut dire, le char d'Akab c'était le Hammer de l'époque. Donc Dieu, l'onction de Dieu est plus puissante que les Hammers de l'époque. Pour dire que Dieu a toujours une avance technologique sur les hommes. Moïse, je l'aime. J'aime le cœur de Moïse. Quel est cet homme de Dieu avec l'onction que tu as? On te demande d'aller chasser les gens de Béli, au Kokati, au Banga. Mais lui a attaqué la plus grande puissance du monde. Il a affronté et a vaincu. Nous voyons Dieu en vision. Mais lui a vu un buisson en feu, mais qui ne se consume pas. Je parie qu'en ce lieu, peu de gens ont cette expérience-là. Mais Moïse a fait cette dimension-là. Moïse est le genre de personne, quand il va en retraite, il amène Dieu, non pas sous forme d'atmosphère, mais il amène Dieu sous forme visible. Là où tout le monde autour de lui peut voir la nuée et le feu qui est en train de marcher au-devant de lui. Quelle dimension! J'étais en retraite quand je suis venu. Les gens m'ont vu tel que j'étais. Mais Moïse, quand il revenait, on pouvait voir la nuée. Quelle dimension! Quelle dimension! Moïse, un homme qui me passionne beaucoup. Mais dans les textes qu'on a lus, c'est là que la beauté du cœur de Moïse ressort. Je commence mon message. La beauté du cœur de Moïse ressort. Vous savez, ça veut dire que Dieu était en train de prendre Israël de l'Égypte et les amener dans la terre promise qui est Canaan. Mais arrivé au mont Sinaï, le mont Sinaï, certains appellent le mont Sinaï comme étant la montagne de la décision. C'était une marche de l'Égypte vers la terre promise. Et Dieu a dit à Moïse, je vous prends sur des ailes de zèbre, mais je ferai de vous un royaume de sacrificateurs. Je vous donnerai une terre qu'on appelle Canaan. Mais j'aimerais choquer quelqu'un qui lit la Bible. La plupart des gens qui lisent ce passage, ils pensent que les lieux que Dieu avait promis aux enfants d'Israël étaient un lieu géographique. Ce n'était pas qu'un lieu géographique, mais c'était un lieu spirituel. Car ces lieux, c'était en Dieu lui-même. Ça veut dire que quand Dieu les tirait, il voulait que le peuple d'Israël puisse avoir une adresse. Mais cette adresse devait se trouver en Dieu lui-même. C'était l'intimité. La place que Dieu avait réservée pour Israël, c'était l'intimité. C'était dans le cœur de Dieu. C'était un plan que Dieu préparait depuis longtemps. Et il voulait, quand il arrive au mont Sinaï, il dit, je vais d'abord essayer si ces gens sauront venir là où je suis. Depuis le jardin d'Éden, Dieu a toujours le désir d'être avec l'homme. Il voulait rester avec l'homme. C'est lui qui a créé l'homme. Il voulait rester avec l'homme. Et l'homme a chuté. Mais il a récupéré de l'Égypte. Mais le plan de Dieu n'a pas changé. Il désire toujours être avec l'homme. Je veux faire de vous un royaume de sacrificateurs. Un sacrificateur, c'est celui qui peut entrer dans le lieu saint. Le lieu de la communion, de l'intimité. Voilà pourquoi je viens changer ta théorie. Moïse n'a jamais raté la terre promise. Par contre, il était le premier à y entrer. Le lieu promis, c'était l'intimité. Et Dieu descend et dit, sanctifie le peuple, car demain, dans 3 jours, je vais descendre. Dieu avait préparé de cette rencontre. Ça veut dire que c'était un plan préparé depuis l'éternité. Son âme a comme un moment où il a exécuté le plan naïf. Mais comme il soit exécuté, la Bible déclare, quand les hommes sont maintenant partis, se sont sanctifiés, vous connaissez l'histoire, et quand ils partaient vers le mont Sinaï, la Bible déclare que Dieu est descendu. Mais ce que j'aime avec le Seigneur, il descend non pas selon les hommes, les Adam, mais il descend selon sa méthode à lui. Zamba qui dit, avant Akida, à quoi est-ce les tonnerres, les trompettes. J'ai maintenant 32 ans. Mais jusqu'à mon âge ici, il n'a pas m'attaqué. Je dis que les autres, j'ai fait ça.
Et nous qui avions la culture de nos ancêtres, pour le Mali, va pour vous. Ce jour-là, les enfants d'Israël allaient vers la montagne, Bakak et Bandi. Et ça créait, la Bible déclare, ils étaient épouvantés dans leur cœur. Et ils se sont dit, non, non, Moïse, nous rentrons. C'est ce jour-là que Dieu était déçu. Il a compris que le plan n'a pas marché. Mais ce que j'aime, quand vous lisez, la Bible déclare, le peuple rentrait dans le camp en courant. Alors qu'il rentrait, de l'autre côté, Moïse, lui, allait dans le sens inverse. Je prie que Dieu nous donne des Moïse à cette époque. Là où les gens sont en train de vous dire, vous savez quoi? Dieu ne peut jamais se dénaturer pour te faire plaisir, toi. Pourquoi Dieu est descendu avec Bakake? Dieu voulait que quand il descend, il crée la crainte dans vos cœurs. Pour que tu saches, même si je t'aime, mais tu vas toujours avoir crainte de moi. Les hommes ont besoin d'avoir un Dieu qui descend, mais ils veulent avoir des raccourcis. Une onction sans crainte de Dieu. C'est ainsi que, c'est ainsi que l'église aujourd'hui est devenue tellement paresseuse parce que nous voulons des raccourcis dans le ministère. Il n'y a pas de raccourcis. Nous devons affronter la crainte de Dieu. Nous devons partir parce que Dieu ne changera jamais. Et ça, mon père, il a dit, moi si, mais je ne peux pas me dénaturer à cause de moi si. Je te dis, je t'aime, mais ça sauve à naïveté. Ce n'est pas parce que je t'aime que tu dois cracher sur moi. Non. Je t'aime, mais la méthode de la crainte de Dieu reste et elle demeure. Ainsi, ma kake betaka. Sans qui m'a naïo. Mais j'ai besoin de toi. Car quand Dieu descend, il libère toujours deux énergies. L'amour et la crainte. L'amour t'attire, mais la sainteté te repousse. C'est comme un enfant, mon fils l'autre. Un jour, il est venu vers moi. Je voulais le prendre, mais il était sale. Je ne l'ai pas repoussé, mais je ne l'ai pas pris encore. Pourquoi? Parce qu'il était sage, on approché à Obé Bissanga. Cela ne change en rien mon amour pour lui. Je l'aime, mais mon principe demeure le même. Tant que tu es sage, tu n'approches pas de moi. Il n'y a pas de raccourci dans le ministère. Voilà pourquoi ce soir, je viens condamner avec toute énergie tous ces prophètes qui opèrent par prophétie à corps. Il n'y a pas de raccourci. Cherchez Dieu. Cherchez Dieu. C'est une insulte au Saint-Esprit. Si on doit prophétiser à corps. Pourquoi il y a un système en coaching? Yo, ça, awa. Prophète Moboya, mon a cassé à Pessio. Yo, ce qu'on prophétise, Dieu m'a dit, alors c'est Dieu ne va pas dire ces choses-là. Le chemin est tracé. Vous devez aller vers le montagne de Sinaï. Même si ma caqueson bétato qui était comme Moïse. Moïse est parti, il est parti. Quand les gens fuyaient, il s'est dit, il n'y a pas de raccourci. On a maintenant de prédicateurs qui veulent publier des livres avec intitulé Comment recevoir l'onction sans Dieu. Ils ont raté. On ne peut pas avoir une onction sans Dieu. On ne peut pas avoir l'impact sans celui qui impacte. Dieu, j'aime Israël. Je vais vous donner une place en moi. Mais il y a toujours un chemin par lequel vous devez passer. C'est la crainte de mon nom. Que Dieu restaure la sainteté à l'église. Parce que le réveil du temps de la fin viendra avec une restauration de la sainteté de Dieu. La crainte de Dieu va être restaurée dans nos cœurs et à l'église. Et Moïse est parti, il est entré. Et il a parlé avec le Seigneur, il a parlé. Il a parlé. Après avoir parlé, Moïse descend, je voudrais maintenant atterrir. Il descend avec la loi, il descend avec l'instruction du tabernacle. Il descend, il a bâti, comme vous le disiez, les autres jusqu'à la fin, il a construit le tabernacle, il a fini. Quand il a fini, il a prié même. La Bible dit, la gloire est descendue. Comme vous lisez vers la fin, la gloire est descendue. Et quand c'est descendu, il était très content. En fait, il a accompli une mission. Mais quand vous lisez dans Hébreu, la Bible déclare que Dieu avait inspiré, parlé par inspiration à Moïse. J'y arrive. Mais je vois Moïse, après avoir tout vécu, je vous ai énuméré tout ce que Moïse a vécu. Il n'y a aucun homme de Dieu en ce lieu qui atteint cette dimension. Mais un jour, Dieu est surpris de voir Moïse venir. Je retrace un peu l'histoire. C'est comme si Moïse avait été des amis portes. Moïse dit, Seigneur, montre-moi ta gloire. Je pense que Dieu était surpris pour dire, tiens, il a parlé à qui? Je vais donner des pistes.
Il a des expériences qu'aucun homme n'a eu. Mais Moïse dit rien. C'est comme si, est-ce que quelqu'un a dit à Moïse, Zamba est un architecte. Parce que l'architecte, avant de parler, après ça, il y a une maquette. Parce que nous sommes les questions, les gens ont une maquette. Parce que le cas de produit fini. C'est comme ça que Moïse est allé vers Dieu. Alors il a monté le tabernacle, mais c'était une maquette. Je ne veux pas les ombres, mais je veux la réalité de l'ombre. Le cœur de Moïse, c'est là que je dis, cet homme avait un cœur qui était tellement beau. Il a vécu une expérience qu'aucun homme n'a vécue. Mais c'est comme si il pouvait lire en filigrane rien. Rien. Si il a vu un nom. Mais au moins, je suis sûr que Moïse avait vu le nom de Jésus dans le tabernacle. Rien. C'est vrai que tu m'as montré le tabernacle, mais je ne pense pas que c'est ça que tu veux faire. Il y a un autre plan que tu veux exécuter. Alors, je refuse de m'arrêter à la maquette. Mais je veux voir le produit fini. Écoutez, quand tu as payé un architecte, il te donne une maquette. Ne t'arrête pas à la maquette. Cherche le produit fini. Car tu ne peux pas habiter une maison qui est sur une maquette, mais tu habiteras une maison qui est déjà achevée, qui est le produit fini. Car quand Moïse a signé à l'Obinzambe, montre-moi le produit fini. Mon message de ce soir se reçu dans cette phrase. Nous voulons le produit fini. Je refuse d'avoir une expérience où je vois des numéros, des dates de naissance. C'est bien d'avoir ces choses, mais toutes ces choses ne sont que la maquette de Dieu. Nous devons désirer le produit fini qui est Dieu lui-même. Ainsi Moïse est allé pour dire, c'est vrai, c'est vrai, j'ai vu le buisson être enflammé. C'est vrai, j'ai vu le rideau, j'ai vu le fanal et d'or. Mais je suis convaincu que ces choses-là ne sont qu'une maquette. Je veux le produit fini. Je veux le produit fini. Je veux le produit fini. Je refuse de m'arrêter. Frères et sœurs, tu peux avoir la plus belle voiture de nous tous. Mais tant que tu n'as pas celui qui donne les choses, tu n'as pas encore le produit fini. Et tout ce que tu as n'est que la maquette de produit fini. Le don ne sont rien, mais le donateur c'est le produit fini. Pourquoi chercher le don alors que le donateur est là? Le vrai réveil ne vient jamais parce qu'on a cherché le réveil. Mais le vrai réveil vient quand on cherche celui qui est l'auteur du réveil, qui est Dieu. Je veux le produit fini ce soir. Je désire le produit fini ce soir. Parabo Chata. Makadi Bobo Chata là-bas. Un jour, Marie a porté dans son ventre Jésus. Mais un jour, à continuer Jésus a collé. Et puis, Mikoleleki a commencé à s'habituer à Jésus. Je me suis dit temple. Après temple, il Joseph. Mais comme ils vont mourir, ils se rendent compte qu'ils ont oublié Jésus derrière. Qui que tu sois, si tu as oublié Jésus derrière, arrête-toi. Retourne, va le chercher. Retourne, va le chercher, va le chercher. Va le chercher, va le chercher. Va le chercher, va le chercher. Ce soir, nous voulons le produit fini. J'ai énuméré 3 méthodes pour le réveil. Mais voici la 4e méthode. Un jour, il y a eu un réveil qui a éclaté en Israël. C'était un réveil très puissant. La Bible déclare qu'il y a eu des signes et des prodiges qui sont commencés à se manifester. Parce que c'est toi. Parce que tambola. Et les gens qui étaient autour ont commencé à s'étonner pour dire, ça c'est quoi qui se passe? Ils ont même arrêté Pierre pour lui dire, tu ne prêcheras plus au nom de Jésus-Christ. Bakanga Pierre. Mais il y a une chose que j'aime. Il vit l'assurance qu'avaient ces hommes de Dieu. Il a une assurance à trop. Et les qui trop assurance. Ils se regardent, ils disent, mais c'est des hommes, écoutez frères et sœurs dans le Seigneur. Tu n'as pas besoin d'un diplôme pour te oindre. Même en culotte, l'onction fera la différence. Même sans diplôme, l'onction fera la différence. C'était des hommes sans instruction. Mais j'aime la dernière phrase. Il est reconnu pour avoir été avec Jésus-Christ. La dernière clé du réveil, Dieu m'a parlé clairement, il a dit, il y a une vague de réveil qui est en train de venir. Mais cette vague viendra avec les gens qui vont payer le prix de rester à côté de Jésus-Christ. Comme Moïse, qui vont désirer tellement le produit fini. Il le désire, il absorbe tout. Il absorbe la doctrine, la sainteté. Et le visage commence à briller. Dans notre
diront, il y a quelque chose de Jésus en eux. Il y a du Jésus en eux, il y a du Jésus en eux. Je prie que Dieu t'attire à une retraite. Cette retraite tellement puissante, on nous a tellement ensemble que quand tu sortiras, on va dans la moutou, c'est la clé du réveil du monde de la paix. Je veux le produit fini ce soir. Je veux Jésus, je veux Jésus. Je veux Jésus Père. Désirons le Seigneur. Désirons, je vois des 40 jours de prière dans lesquels Dieu va attirer certaines personnes. Ça ne sera pas la soif de l'argent, mais ça sera la soif du produit fini. Moïse a dit, je veux le produit fini. Je refuse de m'arrêter à la maquette. C'est même un animal à bien. C'est pas j'ai une grande église. Mais je veux le produit fini. Je désire le produit fini. Je désire le produit fini. Regardez l'homme de Charles Finet. Il est tellement resté à côté de Dieu qu'il a eu du Jésus en eux. Quand il est parti dans une entreprise, on l'a mis à côté du Cabo. Mais la femme a commencé à se repentir. Cette dimension est disponible ce soir. Cette dimension est disponible ce soir. J'ai dit cette dimension est disponible ce soir. Le produit fini est là, il est là. Le produit fini, il est là. Mais tout dépend de la soif que tu as. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le cœur de Moïse? Qui a le cœur de Moïse qui va dire, je refuse. C'est moi je parle en langue. Mais je veux les donateurs de parler en langue. Je veux les donateurs de parler en langue. Frère, l'église ne sera convaincue de Jésus que s'il voit ce que Jésus a fait dans le passé. Que s'il voit un Jésus, il est temps de présenter Jésus-Christ. Car celui le produit fini. Celui le produit fini. Retournons, allons chercher Dieu. Commence à le désirer. Commence à le désirer. Un jour, on est dans une prière comme celle-ci. La gloire est descendue. Et les gens ne savaient plus retourner dans leur maison. Tellement le produit fini était descendu. Il a affecté des vies. On prenait les gens. On les mettait dans les voitures. Dans son manandakou. On parlait en langue. Pourquoi? Quand le produit fini descend. Je veux le produit fini. Je veux le produit fini. Je veux le produit fini. La place à Katayama Shaka. L'Ikasi Katolobo Shaka. Je veux le produit fini. Je veux le produit fini. Ne rentre pas tel que tu es venu. Ne rentre pas tel que tu es venu. Dieu me parlait clairement. Il a dit, il veut affecter une vie. Il veut te donner tout Jésus en toi. Il veut te donner tout Jésus en toi. La nature de Dieu est disponible ce soir. Je veux le produit fini. Je veux le produit fini. Je veux le produit fini. Il est temps d'arrêter les choses que nous faisons. Que nous pouvons aller dans les retraites pour chercher le produit fini. Nous Bachir, bientôt tu seras embrassé par une génération de jeunes qui ne viendront pas avec de l'argent, mais ils viendront avec le produit fini.